Bonjour, détails de la saga Harry Potter qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas donc dans les films et qu'on peut découvrir grâce à cet objet. Là c'est la partie 2, ça va concerner premièrement les Malfoy, ensuite le personnage de Sybil Trelawney et troisièmement le personnage de Dolores Ombrage. Voici les illustrations pour la famille Malfoy. Voilà. Mon illustration préférée, c'est le manoir. Voilà, vraiment magnifique celle-ci. Là, comme vous pouvez voir, le personnage de Narcissa Malfoy porte une robe de sorcière de couleur verte. Avec des sortes de lignes qui font référence aux écailles d'un serpent. Et en fait, clairement, c'est les deux couleurs de la maison Serpentard qu'on peut voir sur sa robe. L'argenté pour les sortes de lignes qui font référence aux écailles d'un serpent et la couleur verte pour le reste. Et donc pourquoi elle porte clairement une robe comme ça dans Harry Potter 6, le prince de sang mêlé? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, dans l'ordre du Phénix, Lucius Malfoy n'a pas réussi à donner la prophétie à Voldemort, donc il a été déchu en étant emprisonné à Azkaban, et donc la famille Malfoy a été déchue aussi par Voldemort du coup, et elle veut encore plus porter son allégeance envers Voldemort dans Harry Potter 6. Et donc c'est pour ça qu'elle porte vraiment les deux couleurs de la maison Serpentard par exemple. Par du coup sa robe de sorcière. Je vais vous lire des trucs. Narcissa Malfoy et l'actrice Hélène McCrory décrit les cheveux de Narcissa comme vraiment spéciaux. Helena Bonham Carter, qui incarne Bellatrix, la sœur de Narcissa, est brune. Mais la coiffeuse Lisa Tomblin a suggéré que comme Narcissa est devenue une Malfoy, ses cheveux pouvaient être bicolores, c'est-à-dire les deux couleurs que vous voyez ici. Brune et blonde. Maintenant, je vais vous passer en revue quelques détails sur Sybil Trelawney. Voici déjà les illustrations. L'actrice qui joue ce personnage, Emma Thompson, a voulu imaginer elle-même, avec l'aide de sa costumière, les cheveux de son personnage. Une chevelure en bataille. Emma Thompson a participé à la conception de la coiffure de son personnage. Je la voyais avec une masse de cheveux vaporeux et ébouriffés qui n'aurait manifestement pas été brossée depuis très longtemps. Sourit Emma. Il y a forcément eu des nids d'écureuils dedans un jour. Voilà. La salle de divination, donc là ça va concerner en fait l'aménagement. Elle se situe en dessous de l'une des tours de Poudlard, sous le toit d'une des tours de Poudlard. Voilà, et en fait, il y a eu 500 vraies tasses en porcelaine dans la classe de divination. Maintenant, ce sera Dolores Ombrage. L'actrice qui joue ce personnage, Imelda Staunton, elle a voulu créer la tenue de son personnage avec l'aide de la costumière Jenny Temim. Donc je vais vous lire.
La costumière Jenny pardon, et Imelda Staunton ont élaboré ensemble l'allure du personnage. Jenny Temim se souvient que l'actrice tenait à ce qu'elle ait un gros derrière. L'équipe a donc rajouté du rembourrage derrière et devant pour obtenir la silhouette voulue. Et c'est ce qui a fait qu'Imelda Staunton marche en canard. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés à réagir dans les commentaires. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye, ciao.